Dans la vidéo précédente, nous avons appris à lire de manière basique le PHAD. Nous allons maintenant nous entraîner à visualiser l'avion avec l'utilisation de ce PHAD. Commençons avec ce premier exemple. Donc j'ai placé le nez, la verrière et l'aile droite. Donc comme on peut le voir, le nez est placé dans le segment 0,75 du cercle extérieur, cercle blanc, avec un cercle, ce qui signifie qu'il est au-dessus ou sur l'horizon. Voilà. Ensuite, la verrière est sur le segment Hall, donc à 90 degrés. En clair, la verrière pointe complètement à la verticale. Il faut s'imaginer qu'on voit l'avion vu de dessus, dans cette position-là. Et ensuite, l'aile droite, donc sur la gauche, qui est dans le segment donc 165. Voilà. Et qui est également encerclé, ce qui signifie qu'il est sur l'horizon ou au-dessus de l'horizon. Donc concrètement, ce qu'il faut d'abord vérifier pour s'assurer que c'est correct, c'est que chacun de ces axes est bien séparé de 3 hexagones. Pourquoi 3 hexagones? En fait, chaque hexagone matérialise en fait 30 degrés. Donc 3 fois 30 degrés, ça fait 90 degrés. Et en effet, quand on regarde les axes d'un avion, les axes sont bien perpendiculaires, donc il y a 90 degrés qui séparent chacun de ces axes. Donc sur ce PHAD, si on fait apparaître justement qu'on compte les hexagones, on voit que entre le plus et la verrière, on compte les hexagones 1, 2, 3, et on arrive sur l'hexagone à 90. Si on part de la verrière, on compte 3 hexagones pour aller vers l'aile droite, 1, 2, 3, on arrive sur le symbole de l'aile droite. Et ensuite l'aile droite, on prend la surface extérieure du cercle, et là on a 1, 2, 3, on a donc bien 90 degrés qui séparent l'aile droite du symbole du nez. Donc notre symbole est, dans le cas présent, est correct. Donc dans cette position-là, on a donc vu de dessus la verrière qui pointe vers la verticale, le nez qui pointe dans cette direction, et l'aile de l'avion qui pointe donc sur le secteur à 90 degrés justement du nez. Donc on est sur un avion qui est dans cette position-là à l'horizontale. Sur la carte de jeu, on aura donc un avion qui sera disposé de cette manière. Alors, on l'oriente donc par rapport au cap et donc la direction que donne le nez. Et l'avion est donc à plat, en palier. Alors ici, on n'a pas mis les tuiles d'altitude, donc c'est comme s'il était au niveau du sol. Mais voilà, c'est juste pour le principe de matérialiser l'orientation de l'avion et surtout sa position en palier. Nous allons maintenant faire cabrer le nez de l'avion de 30 degrés vers le haut. Donc il faut matérialiser déjà quel sera l'axe de rotation. En effet, dès l'instant où on bouge sur un axe, il y a un axe qui ne bougera pas et les deux autres qui vont bouger. Donc dans le cas présent, si on veut tirer le nez vers le haut, l'axe qui ne bougera pas, c'est l'axe de l'aile droite. Donc le symbole de l'aile droite ne va pas bouger, il va rester au même endroit. Par contre, la verrière va bouger. Elle ne sera plus à la verticale. Elle va s'orienter davantage vers l'arrière. Et le nez, il va se redresser à 30 degrés. Ce qui fait qu'on va obtenir le dessin suivant. Comme on peut le voir sur le dessin, le symbole du nez est passé dans le segment 90 du cercle jaune et le symbole de la verrière, lui, s'est décalé aussi d'un hexagone. Donc on a bien ces deux axes qui ont bougé de la même quantité, c'est-à-dire 30 degrés chacun. Et l'axe de l'aile droite, lui, n'a pas bougé. Alors on pourrait être tenté de mettre le symbole du nez sur l'hexagone 0,60 et non pas 0,90 sur le cercle jaune.
Si on fait ça, ça serait pas correct. Parce que si on le met sur l'axe 60, on se retrouverait à plus de 3 hexagones de l'axe de l'aile droite. Alors là, si on se met sur l'hexagone 90 du cercle de 30 degrés, le cercle jaune, on compte les hexagones qui séparent de l'aile droite et on a bien 3 hexagones. De la même manière, si on compte le nombre d'hexagones qui séparent de la nouvelle position de la verrière, on est aussi à 3 hexagones. Donc là, on est dans une position qui est correcte. Si on avait été sur le segment 0,60, on aurait été à 4 hexagones de l'aile droite, mais on aurait été à 3 hexagones de la verrière. Donc on aurait été bon pour la verrière, mais on n'aurait pas été bon pour l'axe de l'aile droite. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc on va effacer les étapes et on obtient une position finale au niveau du PHAD. La nouvelle position est celle-ci. On va pouvoir maintenant modifier la miniature sur l'aire de jeu. On lui met juste le support qui va bien pour l'incliner à 30 degrés. On va continuer la manœuvre, cette fois en continuant de 60 degrés, toujours sur ce même axe de rotation. Donc on va garder l'aile droite qui va rester donc toujours au même niveau puisqu'on va tourner sur cet axe. Et donc on va se retrouver avec le symbole du nez qui va se déplacer de 2 hexagones pour nos 60 degrés. Et donc il va se retrouver sur l'hexagone vertical, le hall, à 90 degrés. Et ensuite le symbole de la verrière qui lui va aussi se décaler de 2, toujours dans ce même sens. Alors là aussi, il faut faire attention à ne pas se tromper. On pourrait mettre le symbole de la verrière sur le secteur 285, donc juste à droite. Mais là encore, ça ne serait pas bon, puisqu'on se retrouvait à plus de 3 hexagones en fait de l'axe de l'aile droite. En effet, si vous comptez les hexagones comme on a avec la disposition que j'ai mis ici, on a donc bien 1, 2 et 3 hexagones qui nous séparent de l'axe de l'aile droite. Si on avait été sur le secteur 285, on aurait été à 4 hexagones et donc c'est pas bon. Il faut toujours garder cette proportion de 3 hexagones qui séparent 2 axes donc sur le PHAD. Donc notre verrière elle est bien à cet endroit-là. Donc si on enlève les mouvements, vous avez une position finale qui est donc comme ceci sur le PHAD avec le nez qui est à la verticale. L'aile, elle n'a pas bougé, elle pointe toujours vers le même secteur puisque c'est notre axe de rotation. Et la verrière, elle est sur la partie extérieure du cercle et donc à 0 degré. Donc on se retrouve avec une position qui est purement verticale comme on peut le voir sur la miniature, comme je l'ai à nouveau disposé maintenant. On va continuer nos évolutions. Cette fois, je vais engager un roulis à 90 degrés à droite. Donc on a toujours notre PHAD de départ ici. Donc maintenant, il va falloir qu'on matérialise quel est l'axe qui ne va pas bouger. Si j'effectue un roulis, l'axe qui ne bouge pas et sur lequel on va tourner, ça va être le nez. Donc le nez va rester à 90 degrés. Par contre, les autres, la verrière et l'aile droite, vont tourner de 90 degrés et donc se déplacer de 3 hexagones sur l'extérieur du cercle. On va donc obtenir un déplacement de ce type. Donc là, ce déplacement-là, il ne représente pas de difficulté particulière. On visualise bien justement l'avion vu de dessus. C'est comme si on le voyait de face. Et donc on voit bien que la verrière, elle va tourner, l'aile aussi. Disons que ce mouvement-là ne pose pas de soucis particuliers. Donc on a une position finale comme ceci. Voilà. Et la miniature que l'on bouge, qui a donc tourné de 90 degrés tout en restant à la verticale.
le nez n'a pas bougé. On va effectuer une dernière manœuvre. Cette fois, on va tirer sur le manche, donc on va agir sur l'axe de tangage de 90 degrés. Donc on reprend notre PHAD sur notre position actuelle. Quel est l'axe qui ne va pas bouger sur lequel on va tourner? Vu qu'on tire sur le manche, c'est l'aile droite. C'est donc l'axe de l'aile droite qui ne bougera pas. On va donc avoir la verrière et le nez qui vont bouger. Donc si on tire sur le manche, le nez va aller dans la direction de la verrière, ce qui est logique. Le nez va monter vers la verrière. Donc en fait, les positions du nez et de la verrière vont donc tourner de 90 degrés, et donc dans le cas présent, c'est relativement simple. La verrière va prendre la position du nez et le nez va prendre la position de la verrière. On verra qu'après, il y a une petite subtilité quand même. Donc on a nos déplacements qui sont comme ceci. On va enlever les mouvements, donc les flèches. Voilà. Et on va se retrouver dans cette position-là. Mais, il y a un mais. Il faut faire attention à ça. Regardez bien la légende en bas à gauche. C'est bien stipulé que quand on est en position down, le cercle ne doit pas s'afficher. Et en effet, dans cette position, la verrière va se retrouver à pointer vers le bas et non pas vers le haut. Ce qui fait que la verrière est sur la partie basse de la sphère. Et donc elle pointe vers le bas. Ce qui fait qu'il faut corriger ça en enlevant le cercle de la verrière. On a donc le symbole final qui est comme ceci. Donc on a l'aile qui n'a pas bougé, la direction de l'aile est la même, le nez pointe à présent dans la direction où était tout à l'heure la verrière, et la verrière maintenant pointe à 90 degrés vers le bas. Et on a donc la position de notre petite boîte ici, comme ceci. On voit donc bien que l'avion est en vol inversé sur le dos avec les ailes à plat. Voilà donc pour les mouvements de base sur le PHAD. Comme vous voyez, si on arrive à se matérialiser un peu tout ça en 3 dimensions, c'est pas bien compliqué à interpréter. Ça nécessite un petit peu de pratique, de surveiller que chaque axe est bien à 3 hexagones des deux autres. Vraiment bien faire attention à ça, de façon à bien disposer les différents axes sur le PHAD. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir d'autres mouvements où là, cette fois, on va tourner dans des positions un peu plus complexes à visualiser. Et on verra que si on suit bien au PHAD la méthode, en fait, ça se fait relativement bien. Il faut bien faire attention si on est au-dessus ou en dessous de l'horizon afin de pouvoir mettre les cercles sur les symboles ou pas. Voilà. Donc, il faut être méthodique et s'entraîner. Il ne faut pas hésiter à pratiquer, à se mettre des positions de l'avion et se dire comment je les matérialise sur le PHAD. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jeu, on ne part pas de la position de l'avion pour ensuite la traduire sur les PHAD. En fait, c'est le PHAD qu'on va modifier qui va ensuite modifier la position de l'avion sur l'aire de jeu. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le comprendre.